Voilà, on démarre ce bulletin d'information avec l'événement d'hier. Plus d'1,5 milliard de francs CFA collectés lors de la cérémonie de lancement de la grande mosquée de Tivaouane. C'est selon le quotidien Les Échos. C'était en direct sur plusieurs chaînes de télévision du pays. L'Assemblée nationale convoque une réunion spéciale du bureau. C'est pour plancher sur les inondations et il sera question d'examiner la mise en œuvre d'une mission d'information pour permettre aux députés de mener la mission qui leur est dévolue dans des situations exceptionnelles comme c'est le cas actuellement au Sénégal avec ce phénomène des inondations. Politique, gouvernement à majorité élargie, une idée agitée, mais politiquement le Sénégal n'en a pas besoin. C'est du moins l'avis du secrétaire général de l'Union pour le renouveau démocratique Diegansen. Bénit tout de même l'idée. Il estime que cela ne sera pas facile. On voit cela dans cet élément signé Mohamed Samb, plutôt Alassane Ba et Mohamed Dian. L'idée est très positivement accueillie par le secrétaire général de l'Union pour le renouveau démocratique, celle de mettre en place un gouvernement à majorité élargie. Le président de la République doit rassembler tout le monde, tous ceux qui veulent être rassemblés. Ceux qui ne veulent pas, bien entendu, on ne peut rien faire d'autre que de constater qu'ils ne veulent pas. Mais mon sentiment, qui ne date pas d'aujourd'hui, est qu'il a tous les atouts pour le faire et j'espère qu'il va continuer de le faire. Mais est-ce que le Sénégal en a besoin présentement? Le Sénégal n'en a pas besoin. Politiquement, je veux dire, puisque la majorité est déjà, comme je vous l'ai dit, elle est écrasante à tout point de vue. Mais il faut toujours continuer tout de même, je l'ai dit à l'instant, la répétition est pédagogique, il faut le redire, pour construire, on n'aura jamais trop de mains. Une chose est sûre, la tâche ne sera pas facile. Et bien sûr, c'est l'éternel serpent de mer, hein, cette histoire-là de ministériel et autres. Mais je pense qu'on peut servir son pays en n'étant pas ministre. C'est vrai que tout parti politique aspire tout de même à avoir un représentant dans un gouvernement. Parce que c'est la marque de la participation, ouais, en tout cas la plus visible et la plus souhaitable. Mais un gouvernement comme ce n'est pas une arène qu'on peut remplir à volonté. Un élargissement des forces dans la gestion de l'État, une des conséquences de l'apport des nouveaux alliés du chef de l'État. Macky Sall l'a magnifié lors de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Le collectif Sam Sama Suuf Mayokk Sama Armel exige l'extension des cimetières de Pikine. Ses membres refusent d'inhumer leurs morts à Mbao, le site proposé par les autorités. Daouda Gueye est le porte-parole et leur porte-parole. Je vous propose de l'écouter au micro d'Habib Faye et de Modou Diop. Le collectif Sama Suuf Mayokk Sama Armel exige une extension du cimetière de Pikine. Dans le même élan, le collectif demande un audit de cet espace et des mesures contre toutes les constructions illégales, souvent érigées clandestinement. Le collectif invite le maire de la ville, Abdoulaye Koungo, à écouter ses administrés et à ne pas s'inscrire dans une démarche antidémocratique. Pour arriver à ces fins, le collectif a prévu, après cette face-à-face avec la presse, de rencontrer les imams, les curés, les chefs de quartier, les Badian Gokh, les associations, les autorités municipales, les autorités administratives, les populations, pour partager avec eux et organiser la mobilisation pour une extension du cimetière de Pikine. Nous ne sommes pas d'accord d'aller à Mbao. Nous sommes de Pikine, nous voulons que les cimetières, qu'on l'élargisse dans le même site. C'est ça notre position. Sama Suuf Mayokk Sama Armel. Mais le sol qui est derrière les cimetières, nous exigeons que cette terre n'existe pas là-bas. Conseil supérieur de la fonction publique, le ministère des collectivités locales annonce la mise en place d'une structure pour mieux répondre aux exigences de l'ordre des travailleurs après l'acte 3 de la décentralisation. Les ressources humaines seront mieux coordonnées avec une rémunération établie sur les 14 régions du pays. On voit cela dans cet élément signé Maïmouna Ndiaye et Gervais Yao. Les travailleurs des collectivités locales ont longtemps déploré l'absence d'un statut clair. Cette vieille doléance doit faciliter l'harmonisation des différentes politiques dans leur secteur. La fonction publique locale vient de prendre un engagement pour répondre à ce besoin urgent. Cette fonction publique va comprendre des fonctionnaires communaux et des non-fonctionnaires.
comme au niveau de l'État. Donc à peu près, nous avons voulu également sécuriser l'emploi, comme vous l'avez si bien dit. Il y a eu peut-être des abus à un moment donné, dans le cadre du recrutement, dans le cadre, etc. Mais vous savez que c'est une prérogative des communes, parce que la commune, elle est autonome, n'est-ce pas? Donc, nous voulons que les choses soient rationalisées pour que nous puissions avoir des entreprises publiques modernes. Avec l'examen de 4 projets de décret, ces travailleurs des collectivités territoriales espèrent un meilleur traitement avec à la clé l'élaboration d'une nouvelle feuille de route qui s'articule autour de 14 points. La fonction publique locale aussi permet une possibilité pour les travailleurs d'aller d'une collectivité territoriale vers une autre. Par exemple, quelqu'un qui est, je donne un exemple, dans la ville de Dakar, qui est donc employé ici, peut demander à aller travailler, par exemple, dans une commune qui est la commune de Taïba-Niassène. Toujours dans la logique d'accompagner les travailleurs des collectivités locales, les autorités annoncent la création d'un centre national de gestion de la fonction publique locale et de la formation. Actuellement, c'est 599 employeurs, c'est-à-dire 557 communes et villes et 42 départements, collectivités territoriales. Donc cette particularité nécessite quand même qu'il y ait une certaine harmonie dans la manière d'aider à cette gestion de la fonction publique locale. Les élus auront besoin de ce centre, les travailleurs également, et également ce centre servira aussi de centre de formation, aussi bien des élus que de tous les acteurs de la décentralisation. L'application de ces différentes mesures permettra de mieux réglementer le secteur des collectivités locales au grand bénéfice des travailleurs. Et puis le Nigérian Mohamed Moussa rempile pour un 3e mandat à la tête de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à SECNA. Il a été réélu ce lundi 14 septembre 2020. Le directeur général de l'institution panafricaine à l'issue de la réunion extraordinaire du comité des ministres tenue à Dakar. Transition toute trouvée pour aborder l'actualité internationale. Une direction la Côte d'Ivoire avec les candidatures de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo qui ont été invalidées par le Conseil constitutionnel. A souligné, cher Tidjane Diao, déjà que l'instance a validé 4 des 44 candidatures déposées à la présidentielle. Les candidatures de Guillaume Soro, ancien chef rebelle et ex-ministre, et de l'ex-président Laurent Gbagbo ont été jugées irrécevables par le Conseil constitutionnel en vue de la présidentielle prévue le 31 octobre 2020. Le Conseil constitutionnel a toutefois validé la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat controversé, suivant la réaction du président du Conseil constitutionnel. Les requêtes de M. Bédier Conan Aimé Henry et le PDCI RDA, Afi Nguessan Pascal et le FPI, tendant à déclarer M. Alassane Ouattara inéligible, sont mal fondées et en conséquence rejetées. En conséquence, décide la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Afi Nguessan Pascal. 3. Bédier Conan Aimé Henry. 4. Kouadio Conan Bertin. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Au Mali, donc les militaires au pouvoir, retenez bien, s'apprêtent à rencontrer les chefs d'État des pays voisins. Les présidents de la CEDEAO se réunissent ce mardi 15 septembre à Accra, au Ghana. L'organisation régionale avait donné à la junte jusqu'à cette date pour céder au pouvoir, le pouvoir donc à un civil. Mais les concertations nationales divergent donc de ces demandes. Des dizaines de millions d'habitants ou de villes africaines sont menacées par une espèce de moustique vecteur du paludisme originaire d'Asie et particulièrement adapté à l'environnement urbain. Selon une étude publiée lundi, il faut souligner que le palu se concentre actuellement dans les zones rurales africaines. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Pape Farah Nying en Israël. Un colon juif condamné à la prison à vie pour avoir tué un bébé et ses parents, tous palestiniens. Les faits remontent à juillet 2015. L'enfant est décédé dans un incendie criminel et ses parents ont succombé à leur brûlure dans les semaines suivantes. Suivons les détails avec Al-Hassan Ba.
Le bébé palestinien et ses parents sont décédés dans l'incendie criminel de leur maison en 2015 en Cisjordanie occupée. Le tribunal de Lot avait reconnu en mai dernier Amiram Ben Ouliel coupable de ces meurtres. Le jeune colon juif a un total de 3 peines de prison à perpétuité, une par meurtre. En juillet 2015, le bébé de 18 mois, Ali Dawab-Sheikh, a été brûlé vif dans son sommeil après le lancement de cocktails Molotov sur sa maison de Douma en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Son père Saad et sa mère Riham, surpris comme lui dans leur sommeil, ont succombé à leur brûlure dans les semaines suivantes. Seul son frère Ahmed, alors âgé de 4 ans, a survécu. Ce drame avait suscité une vive émotion dans les territoires palestiniens, en Israël et à l'étranger. Un autre colon condamné. En mai 2015, un autre Israélien arrêté dans cette affaire a plaidé coupable pour participation à la préparation d'un crime raciste. Et en octobre dernier, la justice l'a condamné pour appartenance à une organisation terroriste, en référence à un groupe de colons radicaux qui remettent en question l'autorité de l'État. À la suite de l'attaque, Israël avait été critiqué à l'étranger et par des organisations de défense des droits humains pour son laxisme vis-à-vis des groupes radicaux. Les Palestiniens avaient accusé l'État hébreu de soutien à l'extrémisme juif. Les dirigeants israéliens unanimes avaient cependant dénoncé le terrorisme. Al-Hassan Ba, merci. Aux États-Unis, le gouvernement américain a annoncé ce lundi qu'il allait bloquer l'importation d'une série de biens originels de la province chinoise Xinjiang, accusant Pékin d'y avoir recours au travail forcé de la minorité musulmane ouïghour. Les services des douanes ont émis 5 décrets pour interdire l'entrée sur le sol américain de produits capillaires, de coton, de pièces informatiques ou textiles fabriqués dans des entités spécifiques. L'Union européenne, quant à elle, propose à la Chine l'envoi d'observateurs indépendants dans la province de Xinjiang, où Pékin est accusé d'orchestrer une persécution de grande ampleur contre la minorité musulmane ouïghour, indique le président Charles Michel. En Russie, les élections locales et régionales ont souri donc au parti au pouvoir. Russie unie n'a pas connu de revers majeur et reste majoritaire dans le pays. À noter un succès d'estime en Sibérie pour plusieurs candidats du Fonds de lutte contre la corruption d'Alexei Navalny. Le scrutin s'est étalé sur 3 jours au lieu d'un, officiellement en raison de l'épidémie de la Covid-19, mais cette modalité favorise aussi la fraude électorale. Et on termine avec le Japon. Yoshihide Suga, 71 ans, sera le prochain ministre japonais. Son parti, le Parti libéral démocratique PLD, l'a désigné avec une écrasante majorité pour succéder à Shinzo Abe au pouvoir depuis 8 ans et démissionnaire pour des raisons de santé. Yoshihide Suga doit être confirmé à ce poste mercredi 16 septembre par l'Assemblée nationale. C'est tout pour cette page internationale. Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, l'ami de Navalny. Bon, j'espère également que j'ai bien prononcé les noms chinois. Ah, c'est clair. Voilà, c'était la première tasse actu de ce mardi. Merci beaucoup les gars. Cheikh Tidiane Diaw, Modou Fall pour cette première tasse actu bien digeste. Je vous l'avais dit